Bonjour à tous! J'espère que vous allez tous bien et que vous avez tous profité de vos vacances et que vous avez réussi à trouver un nouveau rythme de vie parce que la rentrée c'est bientôt. Alors je vais aborder plusieurs points dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu blabla explicative. On va tout d'abord commencer par le fameux pourquoi je n'ai pas posté de vidéo ces derniers temps. Alors il faut savoir que j'ai voulu beaucoup profiter de ces vacances là parce que après j'allais être prof. Et je sais que ça va pas être une année facile, l'année à venir. Donc j'ai voulu profiter à fond de ces vacances et ne pas me foutre la pression. C'est pour ça que mon mois d'août déjà était assez chargé et aussi plein de choses. C'est-à-dire que au début du mois d'août, j'ai dû faire des déplacements dans ma famille pour les voir un peu parce que je les vois jamais. Mais aussi j'ai fait un petit séjour à Nice avec des amis pour vraiment profiter de la mer, prendre un peu le soleil avant le travail parce que les 2 dernières semaines du mois août je n'ai fait que travailler. Il faut savoir que on a fait un projet avec le Grand Chœur du Conservatoire d'Aix. C'était le festival Berlioz qui a eu lieu à la Côte-Saint-André et ça nous a pris une grosse semaine de répétition. On a dû aller là-bas en train, prendre le bus, etc. Enfin, ça a vraiment pris beaucoup de temps et on a dû faire un concert du coup à la fin de ce séjour et qui d'ailleurs qui était génial. C'était vraiment un projet super et vraiment je regrette pas du tout. Mais il s'avère que juste après le concert, c'est-à-dire le jour d'après, je commençais ma semaine de formation pour devenir prof. Et comme son nom l'indique, c'est une semaine de formation. Donc c'est-à-dire que ça m'a aussi pris une semaine. Donc autant vous dire que voilà, le mois d'août, j'ai vraiment pas eu le temps de faire de vidéos, j'y ai même pas pensé parce que déjà j'ai pris des vacances pour moi et en plus j'ai dû faire beaucoup de travail et j'ai totalement oublié l'aspect vidéo, etc. Et comme je vous ai dit, vu que j'ai pas voulu me foutre la pression, j'ai laissé couler, je me suis dit bon écoutez, dès que j'aurai le temps j'en ferai une, voilà, de temps en temps. Donc comme je vous ai dit, j'ai dû faire une semaine de formation pour devenir enseignante, donc c'est-à-dire que c'est une semaine où des personnes formées, c'est-à-dire des profs, des CPE ou nos enseignants de l'INSPE, nous expliquer des choses, nous expliquer les bases de l'enseignement au collège, c'est-à-dire tout ce qui est la discipline, la gestion de classe, comment gérer des situations difficiles dans les classes, au collège, etc. Enfin voilà, c'était une grosse semaine un peu de mise en route. Elle est vraiment essentielle pour comprendre le fonctionnement de l'établissement et pour savoir comment gérer des situations difficiles et voilà, vraiment comment se comporter en tant qu'enseignante dans un collège. Donc comme vous devez le savoir si vous avez vu mes anciennes vidéos, je vais devenir enseignante de musique en collège. Il faut savoir que mercredi de cette semaine, j'ai eu ma pré-rentrée d'enseignante. Alors c'était super chouette, c'était sur toute une journée. En fait c'était une sorte de grosse réunion avec toute l'équipe pédagogique, avec tous les personnels de l'établissement. Pour faire le point sur l'année passée, sur cette année, ce qui allait se passer, sur par exemple les conditions sanitaires, comment est-ce qu'on va gérer ça, sur aussi la gestion de l'établissement, enfin voilà, les projets qui vont être mis en place. Voilà, c'était vraiment une grosse réunion récapitulative, pardon. Pendant cette journée, j'ai pu rencontrer notamment beaucoup de collègues d'autres disciplines, comme par exemple les mathématiques, le sport, etc. J'ai pu aussi rencontrer ma collègue de musique avec qui je vais partager mes heures en fait. On a beaucoup parlé et elle est vraiment très gentille et je suis contente que ce soit ma collègue car on a déjà prévu pas mal de projets pour le collège et voilà, ça me rassure un peu d'être avec quelqu'un comme ça parce que on a vraiment beaucoup parlé, elle m'a expliqué plein de choses de fonctionnement, enfin voilà, c'était vraiment un super contact. J'ai pu aussi être en contact avec mes collègues stagiaires qui sont dans d'autres disciplines. Je crois que j'ai un collègue en physique-chimie, en sciences et vie de la Terre et en anglais, si je dis pas de bêtises. Je peux aussi un peu papoter avec eux parce que c'est un peu difficile de rentrer dans une équipe pédagogique comme ça. Moi, je suis pas du genre à engager la conversation et je sais que c'est un peu un défaut pour moi. Mais en tout cas, tout le monde est gentil, enfin tout le monde est très agréable. En plus de ça, la moyenne d'âge c'est entre 25 et 40 ans, enfin c'est une équipe pédagogique relativement jeune, ce qui me permet de me rapprocher un peu plus facilement des gens, même si par exemple ma collègue de musique a 60 ans et ça s'est aussi très bien passé, il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est vrai que ça aide un peu d'être dans une équipe jeune qui s'entend aussi bien, surtout parce que j'ai l'impression que tout le monde s'entend, je voyais tout le monde papoter entre eux, se dire bonjour, enfin voilà, c'était vraiment un climat assez agréable et ça aide beaucoup à l'intégration dans un établissement. Donc, dans cette grande journée, j'ai pu voir l'établissement dans son ensemble, j'ai pu voir ma salle de musique, ma collègue m'a vraiment présenté tous les aspects de la salle, ce qu'elle avait comme matériel, etc. C'était vraiment
vraiment une journée cool, même si un peu angoissante parce que je sais que l'échéance approche, c'est dans 2 jours la rentrée, je suis un peu inquiète quand même. Mais voilà, ça m'a mis un peu en confiance et ça m'a permis de prendre un peu mes marques avant la rentrée. Et il faut savoir qu'en tant que stagiaire, nous sommes en temps complet, mais divisé en deux. C'est-à-dire qu'on a un temps partiel donc au collège, donc moi j'aurai 8 heures, et aussi un temps partiel à l'INSPE parce qu'on doit continuer notre formation et en fait finaliser notre Master 2 au final parce qu'on ne l'a pas encore. Et du coup ce gros bloc, ça fait un temps complet et c'est pour ça que je tiens à vous prévenir que pareil, je suis désolée, mais je risque de ne pas faire beaucoup de vidéos pendant cette longue année parce que entre les cours au collège et les cours à la fac, ça va être un peu compliqué. Peut-être que les week-ends, j'aurai souvent du temps pour faire des vidéos, je verrai ça. Mais je ne préfère pas instaurer de rythme régulier de publication de vidéos parce que si je dis tous les dimanches, ça va m'angoisser, je vais penser qu'à ça, je vais faire des vidéos bâclées, etc. Voilà, je préfère faire des vidéos quand j'aurai le temps d'en faire comme aujourd'hui par exemple, quand j'ai du temps devant moi, quand je peux me poser, vous parler tranquillement. Plus précisément, je voulais vous parler un peu de ce que je vais faire au collège. Donc moi je vais avoir 8 heures de cours comme je vous l'ai dit, je vais avoir 2 classes de 5e et 6 classes de 4e. Et mes jours de travail au collège ce sera le lundi toute la journée et le jeudi après-midi. Donc au final c'est assez bien réparti, comme ça vu que c'est un peu loin de Aix-en-Provence, ça me permet pas de faire des allers-retours tous les jours, ça c'est super. Puis c'est surtout que ça devait coïncider avec notre formation en fait. Les lundis, mercredi matin et jeudi c'était dédié aux cours en collège et tout le reste des jours c'était dédié pour notre formation. Enfin voilà, ça coïncide très très bien et c'est parfait, moi ça me convient, comme ça je fais une grosse journée lundi que l'après-midi jeudi, enfin franchement ça colle bien. Et je pense que pour le premier cours de rentrée qui va être lundi et jeudi du coup, je vais vraiment faire une séance de cours très très simple basée sur beaucoup de pratiques. C'est-à-dire que bon, dans un premier temps, je suis un peu obligée de faire une petite session de 10 minutes où je dois expliquer les règles de vie de classe. Déjà, je dois faire l'appel, il faut pas que j'oublie ça. Je dois expliquer les règles de vie de classe, comment on va travailler ensemble, ce que j'ai prévu pendant l'année. Enfin voilà, c'est une petite mise en route un peu nécessaire pour me mettre en contact avec les élèves tout simplement, pour leur parler, leur demander par exemple est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont musiciens par pure curiosité, voilà. C'est un peu une première prise de contact avec eux pour voir comment ils réagissent, surtout à ma personnalité aussi, parce qu'il faut rester soi-même, ça c'est important. Et après ce petit topo explicatif, je pensais surtout leur faire de la pratique musicale. Dans un premier temps, une chanson avec des percussions corporelles, c'est-à-dire taper sur les cuisses, dans les mains, sur les épaules, claquer des doigts, enfin voilà. Ça je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est un exercice assez bien pour rentrer en contact musicalement avec des élèves parce que ça les fait bouger, ça mobilise leur corps et ça leur permet aussi de faire un travail d'imitation parce que je vais devoir leur montrer un modèle, mais aussi voilà, de travailler un peu le rythme, la coordination et le travail de groupe. Je pense que c'est une activité très bien pour juste commencer, vraiment pour le premier cours. Et si j'ai le temps, je pensais aussi leur enseigner un petit canon, donc c'est-à-dire une chanson avec 2 ou 3 phrases qu'on répète et qu'on met en boucle et que ça fait une musique. Ça, je sais pas si j'aurai le temps de la finaliser. En fait, j'en ai prévu 2 et selon le temps qui me reste, je prendrai soit la plus simple, soit celle qui est un peu plus longue. Mais je pense que pour le début, c'est bien que je prenne la plus simple. En plus, elle a des paroles rigolotes, c'est j'aime l'oignon frit à l'huile, voilà, c'est rigolo, ça va les faire rire. Et puis, ils vont sûrement prendre du plaisir à le faire, donc moi, c'est ce que je veux, au moins pour la première séance. Donc cette première séance, elle va vraiment permettre à m'habituer à être prof, en fait, à être devant eux, à commencer à les connaître, à savoir un peu les turbulents, les moins turbulents, les sérieux, ceux qui bavardent tout le temps. Ça va être un peu une séance de mise en bouche et par contre la semaine d'après je vais vraiment commencer mon premier cours qui est un cours assez basique. Ça me paraissait important de commencer par des choses simples, des choses que je maîtrise bien et voilà, ne pas me mettre des bâtons dans les roues en fait. Voilà pour cet aspect scolaire. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire que pendant les semaines d'août j'ai aussi déménagé et emménagé dans un nouvel appartement. Ça compte aussi dans le planning assez chargé de ma fin du mois d'août. On s'en fout un peu, mais voilà, c'était pour dire que j'avais changé d'appartement. D'ailleurs, je sais pas si la prochaine vidéo, je vais essayer de la tourner dans ce nouvel appartement pour que vous voyez un peu le nouveau décor. Et du coup, il faut savoir que je me suis installée avec mon copain en fait. Donc pour tourner des vidéos, ça va être aussi un peu compliqué à ce niveau-là parce que déjà, j'ose pas tourner devant lui parce que je suis mal à l'aise. Je pense que ça va aussi réduire ma fréquence de vidéos, mais on verra bien, c'est pas grave. Concernant cette chaîne, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis toutes mes vidéos en non répertorié, comme je vous
avais parlé dans la précédente vidéo. J'y ai beaucoup réfléchi, vraiment je pense que c'est la meilleure chose à faire, au moins pour cette année, parce que j'ai dans un premier temps un peu peur que mes collègues et que par exemple le principal découvre mes vidéos et me disent ouais tu racontes ta vie, c'est pas trop professionnel tout ça, enfin c'est possible qu'on me reproche d'avoir une chaîne YouTube où je raconte un peu ma vie, mes anecdotes. Je peux comprendre, je peux totalement comprendre que ça effraie un peu. Et deuxièmement, j'ai aussi peur forcément des élèves qui fouinent un peu partout, qui trouvent mes vidéos, qui se moquent un peu de moi, enfin qui me vannent sur ça, enfin voilà, c'est un peu un aspect particulier. C'est quelque chose qui m'inquiète, donc j'ai préféré prendre mes sécurités, mettre mes vidéos en non répertorié. J'ai aussi réduit l'accès à tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que je me suis mis en privé sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, enfin j'ai tout privatisé, pardon, parce que c'est vrai que même si je m'en fiche un peu, on nous a vivement conseillé pendant notre semaine de formation de se cacher entre guillemets des réseaux sociaux parce que les élèves sont fouineurs, ils vont découvrir toute notre vie, enfin c'est un peu dangereux, donc enfin c'est pas que c'est vraiment très dangereux, mais voilà, c'est un peu dérangeant. Tout ça pour dire que c'est une sécurité que j'ai préféré prendre. J'étais pas sûre de le faire pour cette chaîne, mais je me suis dit finalement, je préfère. C'est vraiment essentiel. Par ailleurs, j'ai quand même laissé ma chaîne YouTube musique, donc mon autre chaîne, ouverte, parce que dans tous les cas, sur cette chaîne, je ne parle pas de ma vie, et en plus, je mets en avant mes talents de musicienne, de chanteuse, d'instrumentiste, enfin voilà. Donc au final, je trouve que c'est une belle mise en valeur si quelqu'un tombe dessus. Et puis à la limite, si des élèves tombent dessus, bon, ils vont peut-être me vanner un peu dessus, ou alors on va peut-être pouvoir en discuter pas longtemps pendant les cours, mais voilà, discuter un peu. Je pense que c'est pas une mauvaise chose de laisser ça. C'est de la musique dans tous les cas, je suis prof de musique, donc ça me dérange beaucoup moins que d'exposer ma vie. Après, malheureusement, quand on tape mon nom sur Google, notamment au Google Images, il y a beaucoup de photos de moi qui ressortent parce qu'il y a les miniatures YouTube qui sortent forcément, parce qu'avant, parce que ma chaîne musique s'appelle Alexia Alberti Musique, donc forcément ça ressort. Il y a aussi quelques photos de profil de certains sites, mais malheureusement je ne peux pas tout effacer. Enfin déjà de 1, ça prendrait beaucoup de temps, et de 2, je ne sais pas comment on fait. Enfin je pourrais savoir, mais voilà, j'ai un peu la flemme. Et puis voilà, bon, je me dis que on a tous été élèves, moi la première. Quand j'ai des nouveaux profs, quand je découvre des nouveaux profs, je vais forcément chercher leur nom sur Facebook, sur Twitter, je vais chercher leur nom sur internet. Et forcément, en trouvant des photos, on fait quoi? On fait des montages. Voilà, c'est la routine de notre génération malheureusement, et je l'ai fait plein de fois, même à la fac. À la limite, le montage photo, bon, c'est rigolo, moi ça me dérange pas. Tant que ça ne porte pas atteinte à ma vie privée ou que les élèves ne viennent pas frapper chez moi, enfin voilà. Tant qu'il n'y a pas ce genre de dysfonctionnement, ça me dérange pas, tant que ça touche que les photos. C'est un peu dans leur rôle d'élève, on va dire ça comme ça, voilà. Les élèves malheureusement se moquent des profs, c'est comme ça. Je vais en recevoir des moqueries, je vais recevoir des élèves qui me détestent, hein, ça peut arriver aussi, comme des élèves qui m'aiment bien, je ne le nie pas. Je ne peux pas échapper aux moqueries, aux méchancetés, etc. Mais ça fait quand même partie d'une minorité d'élèves, même si la plupart des élèves s'en foutent un peu du cours de musique, et que ça favorise le fait qu'ils ne m'aiment pas, mais ça c'est un peu mon rôle aussi, de les intéresser à la musique et de leur faire comprendre que le cours de musique c'est aussi un cours, c'est aussi un vrai cours, parce que souvent il est vu comme un cours où on s'amuse, un cours qui n'est pas un vrai cours parce que voilà, il n'y a pas de théorie machin. C'est pas vrai, vraiment c'est pas vrai, c'est vraiment un vrai cours et qui apporte beaucoup aux élèves, je trouve, dans la mobilisation du corps, dans la culture, mais aussi dans certains points, par exemple la coordination du corps, l'esprit d'équipe, enfin en tout cas le travail en groupe. Moi je trouve que c'est un cours vraiment essentiel dans le programme du collège, mais bon, je peux comprendre que les élèves, ils s'en foutent un peu, surtout quand tu connais vraiment rien en musique, c'est assez compliqué de te mettre dedans. Mais voilà, c'est vraiment le rôle du prof de les intéresser, et c'est aussi le sujet de mon mémoire. Tout ça pour dire que mes vidéos sont restreintes. Je crois que si je partage le lien et que vous cliquez dessus, normalement, vous pouvez y avoir accès. Mais quand on va sur ma page YouTube et qu'on clique sur vidéo, normalement, il n'y a rien du tout qui y apparaît. Voilà, je pense que je peux finir cette vidéo un peu récapitulative, explication, blabla. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que mes prochaines vidéos seront tournées un peu sur mes expériences en cours, comment j'ai vécu ma rentrée, comment ça se passe avec mes élèves, ce que je leur ai fait travailler, etc.
On verra, voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop d'inspiration parce que comme je vous ai dit, je suis un peu à fond dans le travail, dans la préparation de cours, etc. En tout cas, ne vous attendez pas à un planning fixe de vidéos. Je vais vraiment faire comme je le sens, comme je le peux surtout. Voilà ce qui signe la fin de cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyant. Et j'espère que je vais être contente de mon expérience en tant que professeure et que je vais pouvoir vous raconter tout ça dans de prochaines vidéos. Sur ce, bonne rentrée à tous, bon courage à tous et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. À plus l'équipe!